Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma. À la une de cette édition, à Douala, les routes dégradées font vivre un vrai calvaire aux habitants. Une réalité qui perdure depuis plusieurs mois. Prévention routière, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibehe annonce des mesures importantes pour rassurer la sérénité sur les routes. Une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Hôpital La Kintini de Douala, en réponse à la publication relayée sur les réseaux sociaux faisant état d'une entrave à une levée de corps, le directeur de cet hôpital a tenu à apporter des précisions dans un communiqué publié ce 12 novembre 2025. L'établissement hospitalier a précisé que le suivi particulier est constant conformément aux procédures en vigueur sont observés au quotidien. Les usagers sont invités à se rapprocher des services compétents pour toute information. Toutefois, la direction encourage vivement des personnes ou groupes de bonne volonté à faire œuvre utile, en particulier le don de sang. Ceci afin de répondre aux nombreuses sollicitations dans les hôpitaux en général et à la Kintini en particulier. C'est devenu une véritable épreuve quotidienne pour les habitants de Douala. Les embouteillages entre routes dégradées, chantiers à répétition et circulation mal régulée, la capitale économique du Douala étouffe sous le pied du trafic. Reportage dans une ville à bout de souffle. Karel Enga. C'est l'un des casse-têtes quotidiens des habitants de Douala. Les embouteillages du carrefour Château-Niala à Makepe-Misoké, en passant par Ndokoti ou PK8, la circulation est souvent paralysée pendant des heures. Pour moi, la cause principale des embouteillages dans la ville de Douala, principalement de nos jours, c'est lié à l'état des routes. À tous les niveaux, nous avons des creux, des nids de ce qui rend la circulation assez difficile, avec les cas d'accidents liés à ces multiples trous. Ça, c'est vraiment la principale cause d'embouteillage. Première cause pointée du doigt, l'état des routes. Plusieurs axes sont dégradés, forçant les véhicules à ralentir. À cela s'ajoute la multiplication des chantiers urbains, souvent mal coordonnés, qui réduisent les voies de circulation. Et face à ce réseau routier limité, la conséquence est immédiate. Des bouchons interminables. En attendant, des solutions durables comme l'élargissement des routes ou le développement du transport, les Doualais, eux, continuent de subir chaque jour la lenteur du bitume. Renouvellement du bureau de l'association des élèves et étudiants musulmans du Cameroun, branche de Douala. La première activité est annoncée pour ce dimanche 16 novembre 2025. Les membres de cette association vont choisir leur organe consultatif chargé de désigner le président régional au cours de l'Assemblée générale extraordinaire. Placée sous le thème « Purifier mon cœur », pour mieux valider mes UV. Cette rencontre sera animée par Abdourahmane Boubakari, cadre d'entreprise et membre de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, une activité ouverte aux étudiants et à l'ensemble de la communauté. Prévention et sécurité routière, le ministre de Transport Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibehe a pris de nouvelles mesures afin de relancer ce secteur d'activité. Une décision importante a été prise bien évidemment par le membre du gouvernement ce 12 novembre 2025 à Nilom. Des opérations de prévention et de sécurité routière sur les axes routiers sont désormais suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision du ministre des Transports
Jean-Ernest Masséna-Ngale Bibehe, signé ce 12 novembre 2025, est adressé aux délégués régionaux et départementaux relevant du ressort de ses compétences. L'initiative qui vise à relancer le secteur du transport sera suivie des activités de sensibilisation et du respect de la réglementation en vigueur. Au-delà des routes, ces activités vont s'étendre au sein des gares routières, des agences de voyage ainsi que les centres de formation à la conduite automobile et les établissements scolaires à travers les canaux de sensibilisation. Pour donner du prix à ces instructions, le ministre des Transports a tenu à préciser qu'aucun manquement ne sera toléré. Cette décision du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngale Bibehe, fait suite à la concertation d'urgence avec les acteurs de transport à Yaoundé, tenue le 4 novembre 2025. L'objectif était de rassurer les transporteurs inquiets de la sécurité et de mettre en place des mesures pour relancer le secteur. Espérons que les mesures prises permettront de ramener la sérénité dans les grandes villes du Cameroun, notamment Douala et Yaoundé. Actualité à l'étranger, au Mali, le ministre des Affaires étrangères estime que la prise de contrôle du Mali par les djihadistes est très improbable. S'exprimant à l'occasion de l'exposition de défense BAMEX 25 à Bamako, Abdoulaye Diouf a précisé que les insurgés ne font pas le poids face aux forces de sécurité du pays. Des militaires liés à Al-Qaïda tentent de bloquer l'approvisionnement en carburant de la capitale, une situation qui a poussé les pays occidentaux à exhorter leurs citoyens à quitter le pays, craignant qu'ils tentent à terme d'imposer leur autorité sur le Mali. Et voilà qui met fin à cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Rodrigue Essoma. Devant ces micros, Ousmane Gida, c'est mon nom. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.